faire bien avant de faire vite. C'est quelque chose qui va de soi pour tout le monde. Aucun boulanger ne réduira la durée de cuisson de son pain sous prétexte qu'il y a du monde qui attend en boutique. Aucun responsable industriel ne livrera des pièces avec des défauts, ceci afin de respecter un délai de livraison convenu avec son client. Non, tous deux savent trop bien que leurs clients refuseront leurs produits. Il y a pourtant un métier où le respect du délai prime parfois sur la qualité livrée. C'est dans l'informatique. J'en veux pour preuve le nombre de projets pour lesquels la durée de test initialement prévue est réduite du fait du retard pris par les phases précédentes. En matière informatique, la qualité est relativement facile à cerner. Il s'agit de développer et de livrer une application ne présentant aucune anomalie. Certains résignés objecteront qu'il est impossible de faire un développement sans aucune anomalie. De toute façon, il y a des tests unitaires, d'intégration, de recettes pour les détecter et les corriger. Disons alors que c'est une question de mesure, car certaines équipes de développement ont tellement intégré cette notion de non-qualité comme quelque chose de normal, qu'elles provisionnent systématiquement un pourcentage plus ou moins important de charges supplémentaires aux développements initiaux pour réaliser les corrections durant les phases de recette. Alors, faut-il se résigner et accepter les non-conformités informatiques comme une fatalité? Est-il vraiment impossible de faire mieux? Sur ce sujet, le Lean Management est en mesure d'apporter au moins 3 éléments de réponse. Le premier s'appuie sur le principe qui consiste à positionner la qualité au cœur du processus de fabrication. Dans la plupart des modes de développement, c'est l'intégrateur final qui est responsable in fine de la qualité sortante. C'est lui qui devra déployer une panoplie de tests de validation, d'intégration, de non-régression pour détecter les éventuelles non-conformités. Certaines d'entre elles ayant pu s'introduire dès les premières phases de conception, voire lors du recueil de besoins. À l'opposé, le Lean Management, avec le principe de l'auto-qualité, va s'attacher à développer la capacité du processus à détecter à chacune de ces étapes les défauts qu'il produit et à s'arrêter pour les traiter plutôt que de continuer et de les passer à l'étape d'après. Il s'agit de construire la qualité au fur et à mesure de l'exécution du processus de fabrication. 0 défaut accepté, 0 défaut produit. Chaque équipier du processus doit être autonome pour juger de la qualité qu'il attend de l'étape précédente et de la qualité qu'il produit pour l'étape suivante. Il doit également être autorisé à bloquer la pièce si elle ne répond pas à ses attentes. En empêchant ainsi la non-qualité de se propager, on réduit de façon significative le coût global de production. En effet, le coût de traitement d'une non-conformité est d'autant plus important qu'elle est détectée tardivement dans le processus, puisqu'elle nécessitera des retouches dans toutes les étapes qu'elle aura traversées sans être détectée. Concrètement, cela peut commencer par une simple checklist des éléments à contrôler. Mais attention, il ne s'agit pas de confier la responsabilité de cette liste à une équipe d'assurance qualité pour ensuite la diffuser pour application à l'ensemble des équipes de développement. Non, c'est bien à chacune des équipes du processus de développement de constituer sa propre liste de points de contrôle. Ces points de contrôle sont spécifiques à chaque équipe et à la nature de ses développements. Une équipe qui développe des traitements de masse sur mainframe n'est pas confrontée aux mêmes problématiques qu'une équipe qui réalise une application web. Chacune doit donc avoir sa propre liste. L'équipe ne doit pas non plus essayer de constituer une liste qui couvre tous les problèmes qu'elle risque potentiellement de rencontrer. Il est préférable d'initialiser une première version de cette liste en s'appuyant sur des exemples concrets déjà rencontrés. Ainsi, il y a quelques mois, Nathalie, qui est responsable d'une équipe MOA d'une grande entreprise, a décidé de réunir son équipe MOA et l'équipe MOE afin d'établir une telle liste de points de contrôle pour améliorer la qualité des spécifications générales que produit son équipe. En 2 séances, ils ont établi une première version d'une liste de points de contrôle. Depuis, Nathalie utilise cette liste lorsque l'un de ses équipiers doit débuter la rédaction d'une nouvelle spécification afin d'identifier avec lui les sujets sur lesquels il est nécessaire d'apporter une attention
particulière. Elle l'utilise également une fois que le document a été rédigé, afin de vérifier qu'aucun aspect important n'a été oublié. Et enfin, elle l'utilise pour former les nouveaux arrivants, car elle est amenée régulièrement à intégrer des prestataires externes. Cette liste n'est pas figée. C'est Nathalie et son équipe qui en assurent régulièrement les évolutions en fonction des sujets ou des problèmes qu'ils sont amenés à gérer. Cette liste constitue véritablement un outil spécifique de cette équipe. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de Caroline et Sophie qui, en analysant leur bac rouge, trouvent régulièrement des façons d'améliorer leur travail. Je vous parlerai également de Jean-Louis qui a réduit ses délais de développement et le nombre d'anomalies de recettes en produisant selon le principe du pièce à pièce.